Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Yann Corlay. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yann Corlay, artiste pluridisciplinaire, tout d'abord danseur et chorégraphe, qui co-dirige La Fonderie, qui est un lieu de résidence et de création à Montreuil, qui accueille donc des acteurs, des comédiens, des danseurs pour créer ou pour répéter. Vous me direz si je me trompe ou pas, Yann. J'aimerais d'abord qu'on évoque votre parcours qui vous a mené depuis votre enfance jusqu'à Montreuil. Mon parcours depuis mon enfance, donc... En tant qu'artiste, bien entendu. Oui. J'ai commencé à danser dans une école de province en Bretagne. Rapidement, j'étais passionné. À 15 ans, je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'essayer. Même si personne autour de moi ne faisait ce métier-là, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. J'ai commencé du coup à me renseigner et à 17 ans, je suis rentré au conservatoire à La Villette, au CNSM. Et j'y suis resté pendant 2 ans. C'était les 2 dernières années. C'est un cycle de 4 ans et j'ai fait les 2 dernières années. En danse contemporaine ou en danse classique ? Au départ, je voulais rentrer en danse classique. Et puis, en rencontrant les différents professeurs, on a discuté, on a convenu que effectivement, ce que je voulais faire, c'était plutôt en contemporain. Du coup, je les ai suivis et ils avaient raison. En fait, ils avaient raison. Ouais. Et alors, après ces études de danse, tout de suite engagé en compagnie, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors tout de suite en sortant, j'ai commencé à beaucoup regarder de spectacles. J'étais très présent sur beaucoup de scènes alternatives et je me souviens que j'ai eu un coup de cœur, c'était au Regard du Cygne. J'ai eu un coup de cœur pour la compagnie dans laquelle je suis actuellement, Myriam Doge. J'ai insisté pendant 2 ans pour essayer d'y rentrer. Il y a 2 types de danseurs à mon époque, c'était soit ceux qui sont au sein d'une équipe et qui n'y bougent pas, ou ceux qui au contraire vont rencontrer plein d'équipes. Donc j'ai fait vraiment le pilier et je suis maintenant à la co-direction avec Myriam. Donc vous avez rencontré cette compagnie Myriam Doge, vous avez travaillé avec cette compagnie pendant au moins une 20aine d'années, ouais. Si je ne me trompe. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle produit aujourd'hui cette compagnie ? Et puis vous avez travaillé en tant que danseur et ou chorégraphe ou les 2 ? Alors j'ai travaillé en tant que danseur pendant presque 30 ans en fait. Au fur et à mesure, en étant impliqué dans le processus chorégraphique et créatif et de mise en scène, au fur et à mesure, j'ai appris à chorégraphier moi-même. Maintenant, je suis plus sur la mise en scène. Je laisse Myriam sur la chorégraphie. Moi, je vais plus m'occuper des artistes sur la répétition. Je fais aussi la communication, la diffusion, la régie en tournée. Mon métier a glissé au fur et à mesure que je dansais de moins en moins, en fait, sur ces dernières années. À quel moment cette compagnie s'est-elle installée à Montreuil ? On s'est installé à Montreuil, en fait, il y a 27 ans. Moi, j'habitais déjà sur Montreuil à l'époque. Et un des danseurs était très présent sur tous les lieux alternatifs de Montreuil à l'époque. Et il nous a trouvé ce lieu qui venait de s'ouvrir. Et on a commencé tout de suite à répéter à la Fonderie. Au début, c'était que des artistes et des artisans qui étaient tous locataires. Et au fur et à mesure, c'était quand il y a une quinzaine d'années, on est tous devenus propriétaires en fait. La Fonderie qui est rue Édouard Vaillant. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernière création ? Est-ce qu'il y en a une qui est en cours ? Alors actuellement, on est en création, sur une création qui s'appelle Blue, sur l'ambivalence en fait entre le sentiment, le fameux blues, et l'espérance des jours meilleurs, sur cet entre-deux dans lequel on peut se situer, dans ce bleu qui passe de l'inquiétude à l'espoir, et voilà. Ah, c'est un petit peu l'histoire du monde contemporain. Voilà, c'est un peu l'histoire du monde. C'est aussi l'histoire. C'est l'histoire aussi des gens qu'on rencontre. On intervient beaucoup en milieu scolaire, et puis aussi nos histoires personnelles avec les adolescents, nos familles. Moi, j'ai eu une adolescente qui est maintenant à 25 ans. Les différents artistes de l'équipe, on a tous aussi un parcours avec l'enfance qui nous rappelle la nôtre. Le moment où on a une sorte de goût aussi pour le blues, pour cette nostalgie, et en même temps l'envie d'en sortir. Une nostalgie d'enfance, une envie d'avenir et l'incertitude un peu entre les deux. Et ce que vous m'expliquez, c'est qu'en fait la création, elle est écrite à partir, si je comprends bien, de l'activité de la compagnie Myriam Doge auprès d'autres publics que les artistes de la compagnie, à savoir des collégiens, des lycéens. C'est ça ?
Oui, c'est un échange. Et même au sein de la fonderie, on accueille beaucoup d'artistes. Et le processus créatif, en fait, se nourrit du tempo qui est vécu entre tous les artistes qu'on rencontre et aussi tous les publics qu'on rencontre et nos vies familiales, personnelles. C'est quelque chose aussi qui est lié à la relation, au sentiment. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie de tous ces adolescents qu'on côtoie à travers toutes les créations qu'on a? C'est souvent quelque chose qui est de l'ordre du sentiment et qui est pourtant très impalpable, très invisible, et c'est ce qui compte le plus. Est-ce qu'on pourrait dire que la création en cours, elle est sur le sentiment de l'adolescence? Oui. Elle est sur la métamorphose, en fait, sur l'espérance et l'inconnu, sur qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on veut construire, sur cette pulsion créatrice qui n'est pas encore définie. Vous êtes combien d'acteurs et d'actrices et de personnes dans la compagnie actuellement? Actuellement, on a 2 artistes au plateau, un comédien-conteur et une danseuse. Ça, c'est sur ce spectacle-là, mais sinon, de manière générale? En fait, de manière générale, suivant les productions, ça a toujours beaucoup changé. Il y a une quinzaine d'années, on avait un gros groupe qui est autour de 10-12 personnes, 10-12 danseurs. Et puis là, on est passé en mode furtif pour s'adapter au réel. Et donc là, on travaille depuis 4-5 ans en duo. C'est vous et Myriam Doge, en gros? Voilà, moi et Myriam Doge, on est à la mise en scène, à la chorégraphie et à l'administration du projet. Et sur le plateau, il y a 2 artistes. J'aime beaucoup cette expression de mode furtif. Dites-moi, cette création Blue, donc on a compris qu'elle était en cours de création. Quand est-ce qu'on pourra la voir et où? Alors pour le moment, on ne sait pas trop dire quand est-ce qu'elle sera prête, puisqu'on a un mode de création qui est très lent. Et on ne peut pas montrer tant que c'est pas fait. Donc pour le moment, on montre les créations qui sont déjà faites. On tourne un peu partout. Les 2 dernières années, on a beaucoup tourné avec le Pass Culture dans les établissements scolaires. Et là, on a eu une malheureuse surprise avec les enseignants de devoir arrêter tous nos projets. On est en restructuration de tous les projets. Heureusement, les enseignants sont très fidèles, donc on a trouvé d'autres solutions pour continuer à intervenir auprès des ados, pour continuer à créer avec eux, Mais c'est une période de métamorphose sur nos processus créatifs, puisqu'ils ont toujours été très liés à comment est-ce qu'on peut diffuser, comment est-ce qu'on peut être soutenu ou pas. Voilà. Ça veut dire que les créations précédentes, vous les avez aussi jouées dans des collèges, dans des établissements hors théâtre? Oui, sur les 3 dernières années, on a beaucoup joué in situ dans les établissements scolaires. On a vu une opportunité avec le Pass Culture, notamment par rapport à notre travail, qui se nourrissait beaucoup de la relation avec les ados, aussi bien en atelier et en création. Du coup, on a vu une opportunité particulière qui correspondait tout à fait à notre propos. Donc, on s'est totalement investi sur ce format-là. Qu'est-ce que vous nous diriez du rapport entre ce lieu, la fonderie, et le territoire? Alors, la fonderie, qui est notre lieu de création, notre laboratoire, nous permet déjà d'accueillir les classes de primaire, collège, lycée qui viennent, on peut se rencontrer, voir notre travail et les faire travailler. Ensuite, ça nous permet quelque chose que j'apprécie particulièrement, de rencontrer tous les artistes du quartier et plus largement de la région. Mais en général, les artistes viennent du quartier, parce que c'est un quartier qui, sur le Bas-Montreuil, qui est très fourni en artistes, qui viennent répéter en training tous les jours, en création, donner des cours, donner des stages. Et donc ça, c'est un plaisir aussi particulier quand on est artiste, de côtoyer les autres, de les voir travailler, de voir comment ils sont inspirés, de voir leur courage, de voir les nouvelles générations. Les nouvelles générations sont très bluffantes sur leur courage, sur leur volonté, sur leur pluridisciplinarité. Ils sont très 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 mobiles, très fluides, et ils n'ont pas de compartiment sur ce qu'ils sont prêts à s'engager. On voit des danseuses, des danseurs qui sont aussi comédiens, qui sont aussi chanteurs, qui sont aussi plasticiens. Et l'inverse aussi, des comédiens qui travaillent beaucoup plus autour du corps. Enfin, c'est un art total du plateau, quoi. Voilà. Et c'est assez fascinant de les observer, de voir leur fluidité créative, de profiter de cette ambiance-là. C'est un état d'esprit qui est très très intéressant. Yann Corlet, un grand merci. On ne manquera pas de suivre l'actualité de la compagnie Myriam Doge et de la fonderie de manière générale, et on vous tiendra au courant, chers auditeurs, de la future création Blue. Merci beaucoup. C'était
Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Yann Corley.